Chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver toute cette semaine. Nous avons vu dimanche dernier, dans la lecture de 1 Corinthiens 15, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Si jamais vous n'avez pas pu être là au culte ou regarder le culte, n'hésitez pas à la visionner ou au moins lisez le chapitre d'1 Corinthiens 15. Je vous propose cette semaine de réfléchir avec vous sur les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie et dans notre quotidien. Pour ce faire, nous prendrons tout au long de la semaine des récits des apparitions de Jésus après sa résurrection pour voir comment la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle contre toutes sortes de sentiments ou de situations qu'on pourrait vivre. Aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi la résurrection de Jésus est un remède contre la tristesse. La tristesse. Tout le monde a connu la tristesse et peut-être même que vous êtes aujourd'hui, pendant que vous écoutez cette méditation, dans la tristesse. Qui ne connaît pas les larmes? Il y a tellement de raisons qui viennent arracher les larmes de nos yeux. Et il y a des situations plus ou moins intenses et des raisons qui nous font couler les larmes. Jésus, ressuscité, est allé à la rencontre d'une femme, une femme en pleurs, qui était si triste. Je vous propose de lire ce récit dans Jean chapitre 20 à partir du verset 11. Marie se tenait près du tombeau dehors et elle pleurait. Elle pleurait. Et tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit 2 anges en vêtements blancs assis à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Marie, elle pleure. Elle pleure tellement que sa tristesse l'empêche de voir, au moins de reconnaître le Seigneur. Elle pleure parce qu'elle se croit seule, elle pleure parce qu'elle a perdu son Seigneur. Mais elle pleure tellement qu'elle ne voit pas qu'il est là, à côté d'elle. Il peut nous arriver à nous aussi, que nous soyons submergés par la tristesse au point de ne pas nous rendre compte que Jésus est là, à côté de moi. Et Jésus, avec douceur, vient prononcer son nom pour lui signifier qu'il la connaît, qu'il la voit avec ses larmes. Et lui dit « Pourquoi pleures-tu ? Marie, pourquoi pleures-tu » Ce matin, Jésus s'approche aussi auprès de toi. Il s'approche auprès de moi. Il est là, tout près de nous. Que notre tristesse ne couvre pas nos yeux. Que nous puissions l'écouter, nous dire « Pourquoi pleures-tu » et qu'on prenne la liberté de lui dire pourquoi on est triste, si c'est le cas, de lui dire ce qui nous fait arracher les larmes et de proclamer en même temps qu'il est le Seigneur, qu'il est notre Maître, qu'il est vivant, qu'il est puissant. Aujourd'hui, Jésus veut venir à ta rencontre pour ôter la tristesse de ton cœur en te rappelant qu'il est là tout près de toi et qu'il chasse la tristesse par sa présence. Seigneur, tu es là auprès de moi. Je te prie de montrer, de faire toucher de près ta présence auprès de tous ceux qui écoutent cette vidéo et que ta présence, Seigneur, à côté de nous, chasse toute tristesse. Tu es là et il nous suffit que tu sois là. Amen.